Salut la famille, je me nomme Loco Kofi Paul, étudiant entrepreneur, membre de l'association des étudiants entrepreneurs et je vous présente cette vidéo dans le but de vous expliquer la notion de journal en termes de comptabilité. Donc ici, cela correspond à la leçon numéro 3. Les outils d'enregistrement chronologique des opérations comptables, le journal. Donc, dans les deux dernières vidéos, je vous expliquerai le grand livre et la balance. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au grand 1 qui correspond au livre journal. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le livre journal? En ce qui concerne le livre journal, moi je vous dirais de bien assimiler ce tableau que voici. Ce tableau comporte exactement 5 colonnes, à savoir numéro de compte débité, numéro de compte crédité, intitulé des comptes, montant débité, montant crédité. Donc les points essentiels à pouvoir bien retenir, c'est l'intitulé des comptes. L'intitulé des comptes, comme vous le voyez, ici comporte date, compte débité, compte crédité. Donc le compte débité est toujours en haut et le compte crédité en bas. La date est en haut du compte crédité et le libellé. Et comme vous le constatez, montant débité est toujours en face du compte débité et se trouve dans l'avant-dernière colonne montant débité. Compte crédité, le compte crédité aussi, le montant du compte crédité se trouve dans la dernière colonne montant crédité. Donc, vous devez retenir que l'avant-dernière colonne correspond au montant débité et la dernière colonne correspond au montant crédité. Pour une meilleure explication de ce cours, je vais me baser sur des exercices. Donc, dans l'exercice que je vous propose ici, on nous parle ici d'une entreprise SICAR. Donc, on vous donne l'opération suivante réalisée par l'entreprise SICAR au cours du mois de novembre. Le 5/11e mois 2017. Vente de marchandises en espèces d'une valeur de 100 000 francs CFA, référence numéro 1. Quelles sont les écritures que devrait enregistrer l'entreprise SICAR dans son journal? Donc, je le disais dans la vidéo précédente qu'il est très important de maîtriser les notions d'emploi de ressources. C'est très important pour la compréhension de ce cours. Et il faut aussi bien maîtriser les différentes colonnes du journal en comptabilité. Sachez bien que la lisibilité et la compréhension du libellé de l'exercice est très important pour la réussite de l'exercice. Donc, d'abord la date, le 5/11e mois 2017. Lorsque vous regardez tous ces 4 tableaux proposés comme solution, la date est identique. 5/11e mois 2017, 5/11e mois 2017. Donc, ce sont des éléments aussi à vérifier. Dès qu'il y a une date qui ne correspond pas à la date de vente, déjà, vous devez comprendre qu'il est impossible que cela corresponde à la réponse. Ensuite, on nous dit vente de marchandises en espèces d'une valeur de 100 000 francs CFA. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de vente de marchandises, cela renvoie à la notion de sortie de marchandises. Qui parle de sortie de marchandises parle de ressources, et qui parle de ressources parle de crédit. Donc, montant crédité. Donc, le montant crédité ici correspond à 100 000 francs. Et si l'entreprise vend la marchandise à 100 000 francs, c'est que il y a entrée de 100 000 francs également dans la caisse de cette entreprise.
D'où la notion de comptabilité par partie double. Vous devez retenir également que l'avant-dernière colonne correspond à la colonne des montants débités et que la dernière colonne correspond à la colonne des montants crédités. Donc, lorsque nous regardons le premier tableau, ici, on nous dit vente de marchandises. Vente de marchandises est juste en face de vente de marchandises 100 000 francs. C'est vrai que la vente de marchandises s'est faite à 100 000 francs. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les 100 000 francs se trouvent du côté du montant débité. Or, lorsqu'on parle de montant débité, c'est le montant qui parle de débit parle d'entrée. Or, la vente de marchandises sert à favoriser l'entrée d'argent, mais cet argent n'est pas rentré dans la marchandise, mais dans la caisse. Donc, ce tableau est incorrect. Lorsque nous prenons le deuxième tableau en gris que voici, qu'est-ce que nous constatons? La caisse est juste en face de caisse, nous voyons 100 000 francs. Et 100 000 francs se trouvent dans la colonne des montants débités. Et cela est exact. Nous constatons que la caisse, il y a entrée d'argent dans la caisse de l'entreprise. Donc, la caisse est débitée de 100 000 francs. Et vente de marchandises. Vente de marchandises, il y a sortie de marchandises. Donc, l'entreprise est créditée de 100 000 francs. Donc, dans cet exercice, le tableau correct, le tableau qui nous permet de donner l'écriture enregistrée de l'entreprise dans son journal correspond au deuxième tableau en gris, car la caisse est débitée, d'où les 100 000 francs de la caisse dans la colonne de débit, vente de marchandises, colonne de crédit, puisqu'il y a sortie de marchandises, 100 000 francs. Total 100 000, 100 000, juste sur la base de la comptabilité par partie double. Donc, deuxième exercice. Dans le deuxième exercice ici, on nous dit qu'on nous donne l'opération suivante réalisée par l'entreprise Siccar au cours du mois de novembre 2017. Et ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit que le 6, on nous dit ici que le 6, 11e mois, on nous dit ici que le 6, 11e mois 2017, achat de marchandises, très important, la notion d'achat de marchandises d'une valeur de 500 000 francs CFA, règlement par banque, référence numéro 2. On nous demande quelles sont les écritures que devrait enregistrer l'entreprise Siccar dans son journal. Ici, on nous dit qu'il y a vente de marchandises. Donc, le tableau ici qui va nous permettre de représenter cet exercice, de représenter le tableau qui correspond au journal de cette entreprise, c'est ici l'avant-dernier tableau en orange, c'est-à-dire ce tableau que je vais zoomer, ce tableau en orange. Pourquoi? On nous dit achat de marchandises. L'énoncé nous dit bien qu'il y a achat de marchandises. Donc, achat de marchandises, c'est qui correspond à entrée de marchandises. Achat de marchandises, c'est qui correspond à entrée de marchandises. Qui parle d'entrée, parle de débit. Qui parle d'entrée, parle de débit. Et les 500 000 francs se trouvent dans la colonne des débits. Numéro de montant débité 500 000 francs. Donc, et ensuite, l'entreprise, l'exercice nous dit très bien que achat de marchandises de valeur de 500 000 francs, règlement par banque. Règlement par banque. Comme vous le voyez bien ici, règlement par banque. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise a acheté cette marchandise par banque. Donc, il y a eu sortie. Qui parle de sortie parle de crédit. Donc, les 500 000 francs doivent se trouver, les 500 000 francs de la banque doivent se trouver du côté de montant crédité. Montant crédité, donc la dernière colonne.
Voici pourquoi c'est ce tableau qui correspond à la réponse exacte. Donc, en résumé, achat de marchandises, donc entrée de marchandises débitée, donc dans la colonne de montant débité, 500 000 francs. Achat de marchandises par banque, donc sortie d'argent par banque, donc 500 000 francs dans la colonne de montant crédité. Enfin, le dernier exercice pour clore cette partie de l'explication sur le journal en comptabilité. Donc, on nous dit, on vous donne l'opération suivante réalisée par l'entreprise SICAR au cours du mois de novembre 2017. Le 7-11e mois 2017, recouvrement d'une créance client en espèces d'une valeur de 250 000 francs CFA. Référence numéro 3. Quelles sont les écritures que devrait enregistrer l'entreprise SICAR dans son journal? Donc, on nous dit recouvrement de créances client en espèces. Donc, ici, recouvrement de créances client en espèces. On nous dit que recouvrement d'une créance client. Donc, c'est le client qui vient donner de l'argent. Peut-être pour une marchandise prise à crédit. Donc, le client va venir donner l'argent de la marchandise. Donc, lorsque le client va donner l'argent à la marchandise, à l'entreprise, excusez, le client donne de l'argent pour la marchandise achetée à l'entreprise. Donc, il y a entrée d'argent dans la caisse de l'entreprise. Donc, la caisse de l'entreprise est débitée. Lorsque il y a entrée d'argent dans la caisse, on dit que la caisse est débitée. Et du côté du client, il y a sortie d'argent. Donc, le client sera crédité. Donc, sortie d'argent du client crédité. Donc, caisse, entrée d'argent débité. Vous constatez que les 2500 qui se trouvent juste devant caisse est dans l'avant-dernière colonne qui correspond au montant débité. Et client, devant client, vous constatez qu'il y a 250 000, mais ces 250 000 se trouvent dans la colonne des montants crédités, puisqu'il y a sortie d'argent du client, donc le client est crédité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez vos préoccupations ou incompréhensions en commentaire. N'oubliez surtout pas, et j'insiste, de vous abonner. Abonnez-vous pour pouvoir avoir à chaque fois les notifications. Partagez la vidéo à toutes vos connaissances. Que le Seigneur vous bénisse et vive l'entrepreneuriat par le digital. Association des étudiants entrepreneurs. Merci.